Le Real Madrid frappe un coup historique, le nouveau Messi signe à la Casablanca avec une clause libératoire à 1 milliard d'euros. Un transfert galactique à 17 ans. Le Real Madrid ne cesse de réécrire les codes du marché des transferts. Alors que les grandes écuries européennes se battent à coups de centaines de millions pour renforcer leur effectif avec des stars confirmées, la Maison Blanche mise elle sur l'avenir et elle le fait avec panache. En signant Franco Mastantuono, le Real Madrid ne se contente pas de recruter un joueur prometteur. Il s'offre un joyau, surnommé en Argentine le « nouveau Messi », et envoie un message limpide au monde du football, l'avenir est madrilène. À seulement 17 ans, Mastantuono devient l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire à signer pour le Real Madrid avec une clause libératoire absolument colossale, 1 milliard d'euros. Ce montant, digne de la science-fiction, place l'Argentin au rang des intouchables, rejoignant ainsi Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou encore Jude Bellingham dans le cercle ultra fermé des talents que Florentino Pérez veut à tout prix protéger. Franco Mastantuono n'est pas un nom nouveau dans les carnets de scouting des grandes équipes européennes. Il y a quelques mois encore, le PSG, Manchester City, le Bayern Munich et même le FC Barcelone avaient envoyé des émissaires à Buenos Aires pour observer le phénomène. Tous ont vu le même tableau, un gaucher fluide, créatif, insaisissable, capable de jouer entre les lignes, de casser les défenses avec un simple crochet, et de faire lever les foules comme seul Lionel Messi l'a fait avant lui. Mais c'est bien le Real Madrid, encore une fois, qui rafle la mise. Les discussions avec River Plate ont été rapides, confidentielles, et terriblement efficaces. L'indemnité de transfert, bien que non officiellement communiquée, avoisinerait 35 millions d'euros hors bonus, un montant raisonnable au regard du potentiel du joueur. En interne, Florentino Pérez, convaincu que Mastantuono deviendra une référence mondiale d'ici 5 ans, a donné carte blanche à ses équipes pour finaliser l'opération. L'influence de Juni Calafa, architecte des arrivées de Vinicius, Rodrigo et Endrick, a été décisive. Et comme souvent, c'est le projet sportif et le sérieux du club madrilène qui ont fait la différence. Fixer la clause libératoire de Franco Mastantuono à 1 milliard d'euros n'est pas une fantaisie. C'est une stratégie mûrement réfléchie. Le Real Madrid connaît trop bien les dangers d'un mercato devenu hors de contrôle, où les pétrodollars peuvent arracher n'importe quel joueur à coup de clause. Cette clause astronomique, identique à celle fixée pour Trent Alexander-Arnold, récemment recruté pour renforcer le flanc droit de la défense, témoigne de la volonté de fermer la porte à double tour. Il ne s'agit pas de vendre. Il s'agit de construire, de stabiliser, de consolider un effectif qui pourrait dominer l'Europe pour la décennie à venir. Le message est clair, Franco Mastantuono est intransférable. Tout comme Vinicius, Mbappé ou Bellingham, il est désormais l'un des piliers du futur projet madrilène. L'arrivée de Mastantuono coïncide avec le début d'une nouvelle ère sur le banc madrilène. Xavi Alonso, jeune technicien encensé pour son travail à Leverkusen, prend officiellement les rênes de l'équipe première. Son arrivée symbolise une transition stratégique vers un football plus fluide, technique, vertical. Et quel meilleur profil que Mastantuono pour incarner ce renouveau? Le Basque connaît parfaitement la pression du Santiago Bernabéu. Il sait aussi combien la gestion des égos et des talents émergents est complexe. Mais il a un plan, utiliser la Coupe du Monde des clubs comme laboratoire grandeur nature pour intégrer Mastantuono à son système. Selon plusieurs sources proches du vestiaire, Alonso envisage d'aligner le jeune Argentin dans un rôle de numéro 10 libre, derrière un trio d'attaque composé de Vinicius, Mbappé et Rodrigo, avec Bellingham un cran plus bas. Une configuration ambitieuse qui pourrait forcer l'un des 4 fantastiques à débuter sur le banc. Que faire quand on dispose déjà de Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham? Ajouter Franco Mastantuono, bien sûr. L'abondance de talents offensifs au Real Madrid devient presque indécente. Mais Xavi Alonso compte bien l'exploiter à son avantage. Rodrigo, souvent utilisé comme joker de luxe, pourrait voir son temps de jeu réduit si Mastantuono explose rapidement. Mbappé, désormais fixé sur le poste d'avant-centre, laisse les couloirs à Vinicius, mais l'émergence de l'Argentin pourrait pousser Alonso à revoir ses schémas. Certains observateurs évoquent même un retour au 4-2-3-1, pour permettre à Mastantuono de dicter le tempo, comme un Luka Modric des temps modernes, mais avec l'explosivité d'un Dybala jeune. Ce qui est certain, c'est que la flexibilité tactique du Real Madrid sera l'un des atouts majeurs de la saison 2024 à 2025. Et Mastantuono pourrait bien en être le catalyseur. Prévu du 15 juin au 13 juillet 2025, la nouvelle Coupe du Monde des clubs offrira une tribune idéale pour présenter au monde le jeune Franco. Le Real Madrid,
qualifié grâce à ses succès européens récents, abordera la compétition avec sérieux. Ce tournoi, longtemps vu comme une formalité, est désormais un objectif majeur. Florentino Pérez lui-même l'a dit en privé, le mondial des clubs est le premier trophée à aller chercher cette saison. Pour motiver ses troupes, une prime exceptionnelle d'1 million d'euros par joueur a été promise en cas de victoire finale. De quoi insuffler une dynamique compétitive dès le mois de juin, et tester les automatismes du 11 de Xavi Alonso avant le retour de la Liga et de la Ligue des Champions. Mastantuono, en tout cas, sera scruté à la loupe. Son intégration pourrait déterminer la réussite du Real dans cette compétition. Si l'Argentin parvient à faire oublier son jeune âge et à briller face à des clubs expérimentés, il pourrait rapidement s'imposer comme l'un des visages incontournables de la nouvelle ère galactique. Le recrutement de Mastantuono s'inscrit dans une politique à long terme du Real Madrid. Terminé le temps des Galactiques à prix d'or approchant la trentaine. Florentino Pérez a changé de paradigme. Place à l'identification précoce des talents, à leur développement dans un environnement d'élite, et à la stabilité contractuelle. Dans cette optique, Mastantuono rejoint une colonie de jeunes cracks au club, Endrick, 17 ans, Arda Güler, 19 ans, Eduardo Camavinga, 21 ans, Aurélien Tchouaméni, 24 ans. Tous ont été recrutés avec la même philosophie, protéger le futur du Real tout en assurant la compétitivité du présent. Le club est en train de construire une équipe pour dominer l'Europe jusqu'en 2030, et Franco Mastantuono pourrait en être la pièce maîtresse. À seulement 17 ans, Franco est déjà habitué à la pression. À River Plate, il portait le numéro 10 avec une aisance rare. Les comparaisons avec Messi ne l'effraient pas, elles l'inspirent. Le jeune Argentin est décrit par ses anciens entraîneurs comme un bosseur acharné, humble, mais sûr de ses capacités. Il sait qu'arriver au Real Madrid, c'est entrer dans une arène où chaque geste est disséqué, chaque match jugé, chaque erreur amplifiée. Mais il est prêt. Son objectif est clair, réussir là où tant d'autres se sont brûlés les ailes. Le Real Madrid vient d'écrire une nouvelle page de son histoire en misant sur Franco Mastantuono. Le gamin de River Plate devient le symbole d'un projet ambitieux, tourné vers l'avenir, et incarné par une génération dorée encadrée par des stars confirmées. Sa clause libératoire à 1 milliard d'euros n'est pas qu'un chiffre. C'est un totem, une déclaration, une ambition, celle de bâtir le Real Madrid du futur autour des meilleurs jeunes talents de la planète. Le « nouveau Messi » a trouvé son temple. À lui maintenant d'en devenir le dieu.